Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. On va voir comment installer une machine virtuelle Debian dans Proxmox en fait. Voilà, donc j'ai un navigateur web, Firefox, et je vais me connecter à mon serveur Proxmox. Donc j'ai plusieurs méthodes pour me connecter au serveur Proxmox. En fait, il peut être sur votre réseau local, auquel cas c'est directement son IP sur le réseau local avec le port 8006, toujours. Il peut être distant et vous pouvez avoir un routage sur place. Donc dans ce cas-là, ce sera l'IP public avec le port 8006. Ou alors, comme moi, vous faites un accès distant via un VPN. Et donc, on accède comme si on était sur place au réseau local. Comme VPN, on utilise WireGuard dans ce cas-là, que j'ai installé. Donc, du coup, sur mon site web, arteodog.fr, vous trouverez également la procédure pour installer un VPN avec WireGuard. Donc, une fois que j'ai saisi cette adresse, je valide. Je me connecte à mon serveur Proxmox. Voilà. Donc, si je regarde mon centre de données dans les stockages, j'ai les stockages par défaut, hein, local et local-lvm, que vous aurez aussi si vous avez installé un serveur Proxmox. Moi, en plus, sur mon réseau local, là où se trouve le serveur Proxmox, j'ai un NAS qui a été installé avec Open Media Vault. Et donc j'ai un partage NFS, un partage Linux et un partage Samba. Et sur le partage NFS, je peux avoir aussi les images ISO pour les installations. Voilà. Donc je sélectionne mon serveur Proxmox qui s'appelle PVE en fait. Et hop, si je regarde au niveau de mon NAS NFS dans les images ISO, j'ai mon image ISO Debian 12. Et si je regarde dans le local PVE, j'ai de nombreuses images ISO et j'ai l'image Debian 12. Si je veux téléverser une image ISO sur local PVE, je clique sur téléverser, je sélectionne l'image ISO que j'aurais récupérée auparavant et que j'aurai sur mon PC et je l'envoie sur le serveur Proxmox. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur les stockages. C'est la procédure pour installer le NAS, c'est aussi sur mon site. Voilà. Donc, on va créer. Je sélectionne mon EPVE. On va créer une VM. Donc, je vais l'appeler test-tuto. Voilà. Donc, l'image ISO, je sélectionne Debian 12. Mais par contre, je vais la prendre sur le local. Voilà. Donc, parce que vous aurez probablement que celui-là. Donc, Debian 12 sur le stockage local. Je laisse les autres paramètres par défaut. Système, je laisse par défaut. Disque, je le mets sur local LVM et pas sur le NAS. Taille 32, on va laisser comme ça. 32 Go. Processeur,
un processeur, un cœur, mémoire, je vais mettre 4 Go, on va pas être radin. Suivant. Réseau, alors réseau, moi j'ai 2 cartes parce que sur mon serveur j'ai un pare-feu IP-FIR d'installer et donc j'ai une carte sur le réseau local et une carte derrière le pare-feu. Je vais rester sur la carte VMBR 0 qui est sur le réseau local parce que vous, dans un premier temps, vous n'aurez peut-être pas installé un pare-feu, donc vous serez plutôt dans ce cas-là. Et puis, en fait, vous avez le choix entre, vous pouvez installer un pare-feu IPFIR ou pfSense, mais il y a aussi des options de pare-feu dans Proxmox lui-même que vous pouvez configurer. Voilà, donc on va rester sur cette carte réseau. De toute façon, sur mes 2 cartes, il y a un DHCP. Il y a un DHCP de la box pour le réseau local et il y a un DHCP derrière le pare-feu. Pas sur le même réseau IP évidemment. Donc tout est OK. On fait confirmation. Enfin terminé. Voilà. Donc la machine est en train de s'installer. C'est la machine 110. Elle est installée. Donc on va la démarrer. Une fois qu'elle est démarrée, on va ouvrir la console. Voilà. Donc moi, plutôt que graphique install, je prends install. Je mets French pour français. France, français. Donc l'installation débute. Donc le nom de la machine, je vais l'appeler test-tuto. Je fais tabulation continuer. Nom de domaine, je ne vais pas en mettre pour le moment, c'est juste une machine de test. Mot de passe super utilisateur root. Donc c'est mon mot de passe administrateur. Je confirme le mot de passe. Le nom de mon nouvel utilisateur, je vais l'appeler Dominique. Identifiant Dominique. Je tape le mot de passe. Voilà. Donc mon but sur Proxmox, c'est de faire des serveurs. Donc on va utiliser le disque entier. Hein. De toute façon, il y a juste le disque de la machine virtuelle. Là, je valide. Tout dans une seule partition, ça me convient. Je termine le partitionnement. Je confirme qu'il faut appliquer les changements.
Oui, donc le but c'est d'installer Debian pour faire un serveur informatique par la suite. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'interface graphique et on va installer donc juste le strict nécessaire. Vous verrez ça tout à l'heure. Là, l'installation suit son cours. Voilà. Je regarde mes deux écrans parce qu'en fait, pour réaliser la vidéo, j'utilise deux écrans. Un écran pour piloter l'enregistrement et un écran où je capture en fait pour réaliser la vidéo. Donc cette vidéo ensuite je vais la mettre sur mon site web arteodoc.fr. Je vous montrerai l'URL tout à l'heure. Vous retrouverez également la documentation si vous voulez installer un VPN, si vous voulez configurer un PC en NAS, ce genre de choses. Il y a également la documentation pour installer des serveurs. Ça peut être serveur web avec WordPress, Piwigo pour une photothèque, MediaWiki pour un wiki, Nextcloud pour un cloud. Il y a Jellyfin qui permet de faire un, un serveur de streaming vidéo. J'ai fait d'autres installations également. Donc l'installation suit son cours. Voilà, donc mon site web où vous pouvez retrouver toutes ces documentations, c'est https://arteodoc sans accent.fr. Et l'installation suit son cours. On est à 83%. Donc là, on installe un Debian 12, la dernière version de Debian. C'est très bien pour faire des serveurs. C'est une distribution GNU Linux très stable, qui est réputée pour ça. Voilà. Après, si on veut faire des conteneurs sous Proxmox plus légers, j'avais commencé à tester Alpine Linux, qui est vraiment une distribution légère pour ça. Mais bon, j'ai pas encore trop développé cet aspect-là pour le moment. Voilà, donc l'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette. Alors, faut-il analyser d'autres supports d'installation? Non. Alors, il faut que je valide, que j'active la fenêtre. L'utilisation d'un miroir, moi, en général, je réponds oui. France, et puis je vais prendre le premier. Le serveur mandataire, ça c'est le proxy, on n'en a pas. Donc on laisse vide et on fait continuer. Et il continue à télécharger les fichiers. Donc normalement la mise à jour se fait en cours d'installation dans ce cas-là, et quand vous avez terminé l'opération, vous avez un système vraiment à jour. Si vous faites un apt update, apt upgrade derrière, il vous dira qu'il n'y a pas a priori de mise à jour à faire.
Donc là, pour se connecter au serveur Proxmox, on est passé par un VPN. Donc un VPN WireGuard qui permet d'avoir un accès direct sur le site et on peut agir comme si on était sur le réseau local en utilisant les IP du réseau local. Et en fait, un avantage, c'est que pour utiliser ce VPN, on a juste un port à utiliser. Donc on n'a plus besoin d'une multitude de ports en fonction des machines. Et c'est vraiment efficace. Il y a un système de clés privées et publiques sur le client et le serveur pour le VPN qui font que c'est sécurisé. Voilà. Donc sur mon site, concernant l'installation des VM Proxmox, plus particulièrement Debian, vous trouverez les opérations à faire ensuite sur la machine virtuelle pour la mettre en IP fixe, parce que là, elle va avoir une IP récupérée par le DHCP de la box en fait. Il y a ça. Ah, souhaitez-vous participer? Non. Aux statistiques. Oui, vous trouverez ce qu'il faut faire ensuite pour finir la configuration de la machine virtuelle. Donc là, environnement de bureau, j'en ai pas besoin. Je veux une machine sans interface graphique, donc je n'ai pas besoin de GNOME. Par contre, si je veux installer un serveur Apache par la suite, je peux sélectionner serveur web. Et en général, je sélectionne aussi serveur SSH pour avoir un accès SSH à la machine. Et utilitaire usuel du système, je conserve. Voilà, donc je prends les trois dernières options, je fais continuer. Alors pour le serveur SSH, j'ai fait des tutos pour vous expliquer comment changer le port SSH plutôt que le port 22 par défaut. Vous pouvez utiliser un autre port et j'ai documenté aussi l'usage de PuTTY et l'accès SSH depuis un terminal Linux. Ça fait partie des opérations qu'on peut faire une fois qu'on a terminé l'installation de la machine sous Debian. Il y a ça, il y a la variable d'environnement aussi où il y a les chemins d'accès par défaut qu'on peut mettre à jour. Il y a le fichier source list, on peut enlever l'accès au DVD d'installation. Mais surtout, ce qui est important si vous faites un serveur, c'est de le mettre en IP fixe, quoi. Là, au moins, vous êtes sûr de le retrouver, d'avoir la connexion. Donc, l'installation continue. Le problème pour ce genre de tuto, c'est que c'est assez long, en fait, à réaliser. Bon, je pourrais couper en plein milieu, mais j'ai pas trop envie de faire de montage. Là, je fais directement une vidéo avec OBS Studio, en utilisant le mode studio pour piloter sur un écran et capturer l'autre. Ça m'évite de faire trop de montage. Bon, apparemment tout fonctionne. Là, il était la configuration d'Apache, c'est le serveur web.
Bon, en général, quand je fais des installations de serveurs web, j'utilise toujours Apache. Bon, on devrait approcher de la fin. Il installe Grub. Voilà, donc installer le programme de démarrage Grub sur le disque principal. On va faire oui. Alors là, ce qui est important, si vous avez un seul disque, c'est SDA. Donc c'est là qu'il faut installer Grub qui va gérer le démarrage de la machine. Donc je sélectionne /dev/SDA et je valide. Il faut bien sélectionner le disque système, mais en général on a un seul disque, mais bon. Bon, là on est sur la fin de l'installation. Ça devrait progresser d'un coup. Il marque un petit temps d'arrêt à 25%. Alors Proxmox lui-même, qui est l'hyperviseur sur lequel on fait l'installation, est basé également sur Debian. Ça fait déjà un petit moment que j'utilise ce type de serveur et ça marche vraiment très bien. Bon, ça oblige à faire pas mal de maintenance quand même, mais ça permet sur un serveur physique d'avoir beaucoup de serveurs virtualisés. On peut sauvegarder les serveurs, les cloner. Il y a pas mal de possibilités. On attend la fin de l'installation pour pouvoir enfin redémarrer la machine. Bon, il est à 39%. Voilà. Donc l'installation est terminée. On sélectionne continuer pour redémarrer. Et on redémarre. Après, on va tester la connexion. Donc mon utilisateur de base, c'est Dominique. Je rentre mon mot de passe, je suis bien connecté en tant que Dominique. Si je veux basculer en route, je fais SU pour super utilisateur. Je rentre le mot de passe. J'ai le prompt qui a changé avec un dièse, je suis bien en route. Si je veux voir si j'ai récupéré une adresse IP, je fais IP adresse. J'ai bien une adresse en 192.168.1.20 qui correspond à mon réseau local et une adresse qui m'a été attribuée par le DHCP. Si je fais un ping google.fr, ça répond, ce qui veut dire que j'ai bien une connexion internet et que j'ai bien une résolution de nom qui fonctionne puisqu'il traduit google.fr en adresse IP. Voilà donc ce que je voulais vous montrer pour le moment. Si je veux arrêter cette machine, je peux faire un shutdown. Un shutdown-h no
pour maintenant. Et il me met commande introuvable. Alors en fait, ce qui se passe, mais je vous l'expliquerai dans mes tutos sur mon site, c'est que parfois, il ne trouve pas le chemin d'accès des commandes. Et dans ce cas-là, il faut mettre la variable PATH à jour. On pourrait l'avoir en faisant un écho $PATH. Voilà. Donc, a priori, elle ne doit pas être complète. Mais ça, vous le trouverez sur mon site. Je ne vais pas vous le montrer pour le moment. Donc, mon site, c'est cette adresse. Voilà. Vous verrez qu'il y a une rubrique Proxmox et là, vous trouverez toutes les informations. Donc, je vous ai montré pratiquement tout ce que je voulais vous montrer pour le moment. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à arrêter cette vidéo. À bientôt.